We bow down and watch. You're the God of healing. You are the lion, yet you are the Lamb of God. Come and do what only you can do. You are my glory and the lifted up. Hey! Yes! Demons tremble at the mention of your name. God of thunder, you're the God of fire. Come and do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Soyez abondamment bénis, pardon, pour ceux qui sont déjà là, ceux et celles. Alléluia. What only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh. C'est la servante Oliva qui a commenté en anglais. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Nous allons tenter d'encourager. You are the father to the fatherless. You are the mother to the motherless. You are the head to the helpless. My healer. You are my deliverer. Come and do. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui arrivent. Partagez. Sois bénie, ma fille Gisèle. Sois bénie, ma fille Oliva. Nous allons, amen, nous sortons d'un temps de prière, n'est-ce pas? Mais nous continuons. Il a dit, priez sans cesse. Jésus leur donna une parabole comme pour leur dire de toujours prier et ne jamais se relâcher. Mon fils comparé, sois béni de là où tu es. And walk. Invité. Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut simplement commencer à se réjouir? Nous sommes dans un temps prophétique. C'est pourquoi je suis debout. Alléluia. Parce qu'il a dit qu'il m'a créé pour dominer. Et la meilleure façon de dominer, c'est d'être debout. Face au vent contraire, face aux situations, face à l'ennemi dans le ring là, tu ne peux pas te permettre d'être couché. Tu ne peux pas te permettre d'être assis. C'est debout. C'est debout que tu imposes l'autorité de Jésus-Christ en toi. Dans ce temps, nous allons pour ceux qui peuvent être debout. Soyez debout. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Mon maître menait le combat debout. Mon maître menait le combat debout. Alléluia. Donc ce soir, parce qu'on est venu déclarer. Nous sommes venus déclarer. C'est un temps prophétique. Et nous devons poser des actions prophétiques. La première action prophétique que j'invite un enfant de Dieu à poser ce soir, c'est que tu ne peux pas prier couché. Sauf si tu es malade
et que là, effectivement, c'est compliqué. Mais si tu as la possibilité d'être debout, you can stand up now. Alléluia. Tu ne peux pas te tenir face aux œuvres de l'ennemi. Tu ne peux pas te permettre ou d'avoir la prétention de te tenir face aux œuvres de Satan pour déclarer en étant couché. Parce que dans une guerre, alléluia, c'est de front à front. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, j'endurcirai ton front. Alléluia, il endurcit notre front face à nos ennemis. Alléluia, il nous a fermés, il nous rend inébranlables. Parce qu'il veut que nous puissions tenir debout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut simplement partager? Et pendant que tu partages, si tu connais cette adoration, commence à déclarer. Amen. Yet you are the Lamb of God. Tu es l'agneau de Dieu. Yahweh. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux simplement... Hey, la foi est une ferme assurance. Une démonstration. Nous sommes dans le prophétique ce soir. Donc tu démontres simplement par ton adoration, par ta louange, que tu n'es pas venu pour négocier. Tu es venu présenter ta pièce d'identité spirituelle au règne de Satan et à toute son équipe. Donc quand tu viens là, amen, imaginez-vous ceux qui ont les cartes de visite des directeurs dans le monde. Quand ils viennent dans les bureaux pour passer des entretiens, ils présentent leur identité. Ils présentent la carte de visite de qui est leur ami dans le monde. Je suis le fils d'eux. Je suis l'ami du ministre. Mais ce soir, toi, tu ne peux pas venir comme ça, ramollir, raplapla. Alors que tu es venu déclarer que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. D'ailleurs, c'est ce que la Bible te dit. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te préparer? Est-ce que tu peux présenter ta carte d'identité spirituelle, ton acte de naissance spirituel, ton livret de famille appartenant à Jésus? C'est son sang qui coule dans mes veines, n'est-ce pas? Oh yes! Est-ce que tu peux simplement commencer à démontrer, parce que la foi est une démonstration, à démontrer par la louange, par l'adoration, par la célébration. Est-ce que tu peux simplement commencer à te remuer? Alléluia. Hey, avant d'entrer dans le vif du sujet, prépare le terrain, impose ton rythme. Impose ton rythme. La Bible dit que tout lieu que foule la plante de tes pieds, Jésus te le donne en héritage. Donc quand tu arrives dans un temps prophétique comme celui-ci, hey, commence simplement à marquer, commence simplement à attendre. Poitrine bombée, je ne suis pas n'importe qui. Ce soir, je ne suis pas venu pour négocier. Je suis venu pour déclarer. Parce que la Bible me dit et te dit que tout ce que tu déclares sur la terre, le ciel le déclare. Est-ce que tu peux simplement démontrer que de là où tu es, tu connais ta position en Christ? Est-ce que tu peux démontrer? Je ne sais pas, même ta démarche doit changer. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Hey! Est-ce que tu as conscience de qui vit au-dedans de toi? Alors, commence à célébrer son Saint-Nom. Sois bénie, ma bien-aimée Louise Blandine. De là où tu te trouves, que le Saint-Esprit te localise. Alléluia. Jésus-Christ nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Est-ce que tu peux présenter la carte de visite de Jésus-Christ de Nazareth, la meilleure des relations que tu as pu avoir et que n'importe qui, alléluia, devrait lutter pour avoir? Les relations avec les présidents, les gouverneurs, tout ce qui est dans le monde. Est-ce que tu prends conscience que la seule carte de visite de Jésus doit te donner de marcher dans l'assurance, doit te donner de marcher dans la victoire et de le démontrer? Alléluia. Ce soir, nous allons éradiquer. Ce soir, nous allons éradiquer. Yo, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il en a marre de voir des enfants qui sont cloués au lit, de voir des destinés, des hommes et des femmes qui sont ramollis, alors que au-dedans d'eux vit, alléluia, la puissance qui a appelé les choses qui n'existent pas.
comme si elles étaient. Le Saint-Esprit, la Bible dit que la puissance qui vient d'en haut et qui descend sur nous pour faire de nous les témoins de la manifestation de la puissance du royaume. Est-ce que tu as conscience que ton corps n'est pas n'importe quoi? Alléluia. Et ce soir, tu vas simplement dire Alléluia au règne spirituel. Tu vas rappeler parce que Satan, la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il est nuisible. Quelquefois, il a besoin que tu lui rappelles ton identité. Quelquefois, il a besoin que tu lui rappelles qu'il ne doit pas s'approcher de toi. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres que lui il est et la lumière du monde que toi tu es. Alors, pourquoi toi, enfant de Dieu, peux-tu te retrouver dans des situations? Permettez-moi, je suis prophétesse et DJ. Soyez bénis. Alléluia. Enfant de Dieu, tu ne peux pas. Permettez-moi, je fais avec les moyens de bord. C'est ça la gloire de Dieu. C'est qu'on n'est pas parfait, mais on va avec ce qu'on a. Il a dit à Moïse, va avec ce bâton. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. À la prophétesse Annette, il a dit, va. Va avec ton petit téléphone, pose-le. Fais ton live et j'agirai. Donc, sois béni de là où tu es et compatissant. Amen. Sois abondamment rempli parce que tu me comprends ce soir. Oh Jésus, tu es fidèle. Merci pour la vie de tes enfants. Nous allons prendre, parce que tout le monde n'est pas anglo-saxon comme moi. Alléluia. Bonsoir ma soeur chérie. Sylvie, de là où tu es, sois abondamment bénie. Amen. Vivement qu'on arrive là-bas. Le Seigneur se sert de toi et parle dans ta bouche, ma soeur. Tu es bénie. Est-ce que, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais que mon anglais n'est pas le top des tops, mais je dois revenir aux choses qui peuvent également toucher tout le monde. Je vais chercher une bonne adoration, une bonne louange, quelque chose en français. Qu'est-ce que vous en dites? Ce soir, nous sommes tous collaborateurs. La Bible me dit que nous sommes tous collaborateurs avec Jésus. Donc, je vais collaborer à ta délivrance. Tu vas collaborer à ma délivrance. Donc, si je ne fais pas bien, n'hésite pas à me dire, hey, coéquipière, allons-y doucement. Sois abondamment béni. Alléluia toi, Jésus. J'ai envie de mettre, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Saint-Esprit de Dieu. Tu es plus grand que nos situations. Tu es plus grand que cet alourdissement. D'ailleurs, ce soir, nous finissons avec le règne de Satan. Ce soir, nous finissons avec les œuvres des ténèbres. Je dis que ce soir, nous ne sommes pas venus pour négocier. Ma fille Agar, que le Saint-Esprit te touche de là où tu te trouves. Amen. Est-ce que quelqu'un peut accompagner la chorale? Amen, que j'ai ici dans mon ordinateur. Avec ce titre, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ma soeur, mon frère, ma fille, mon fils, oui. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis une vieille. Amen. Je peux dire mon fils et ma fille. Amen. Donc, est-ce que tu peux te connecter? Tu ne peux pas aller combattre les Goliaths qui détruisent ta vie, qui détruisent ton physique, si tu ne prends pas conscience de la grandeur de ton Dieu. C'est à cela que David pouvait dire à Goliath, tu es venu contre moi avec tes gris-gris. Hey, tu peux commencer à dire au sorcier, tu es venu contre mon corps. Hey, toi David, Goliath, pardon, tu es venu contre moi avec ton armure. Mais c'est au nom de mon Dieu, plus grand que ce que l'on dit, que moi je viens contre toi ce soir. Est-ce que tu peux simplement confesser? Yes. Jéhovah, plus grand que la situation que tu traverses. Et ce soir, il va te délivrer, il va délivrer ton corps. Parce que c'est son temple. Mais tu sais, dans les choses de Dieu, quelquefois il faille que ce soit toi qui sois en action. Amen. Il faille que ce soit toi qui rentres dans une sainte révolte. Pour dire trop, c'est trop. Alléluia. Et rappelez, comme je te disais au début de cette émission, rappelez à Satan, à ses messagers, à leurs œuvres, qui tu es. Et ce soir, tu vas leur rappeler
qu'est-ce que ton corps représente. Tu vas leur parler de ton corps. Dans le spirituel comme dans le physique. Tu vas parler. Alléluia. Simplement adore. Commence à adorer en attendant. Tu es plus grand que ceux. Il a dit que avant de commencer à demander, à déclarer, nous devons d'abord l'appeler. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit élevé. Que ton règne vienne. Est-ce que tu peux appeler le règne de Jésus? De là où tu te trouves chez toi. Peu importe que tu sois au travail. Amen. Tu peux appeler le règne de Jésus. Et dis-lui, tu es plus grand, plus grand, plus grand. Hey, plus grand que ma situation. Oui. Excellent. Mère. Alléluia. Célèbre, célèbre, célèbre. Parce que dans ce combat, tu ne vas pas pour la victoire. Tu y vas dans la victoire. Souviens-toi de la croix de Golgotha. C'est là-bas que tout s'est passé. Aujourd'hui, tu viens simplement affirmer. C'est ça la déclaration. C'est ça la prière déclarative. Tu ne viens pas pour négocier. Hein? Tu ne viens pas murmurer. Hein? Tu ne viens pas pleurer. Tu viens pour imposer. Imposer ta victoire. Celle que tu as reçue sur la croix de Golgotha. Hey, la Bible dit, alléluia, que le châtiment qui devait tomber sur toi, il est déjà tombé sur Jésus. Hey, la Bible me dit en ce qui te concerne que les ordonnances qui pouvaient te condamner, Jésus-Christ les a effacées. Est-ce que tu peux le louer et lui dire qu'il est plus grand, plus grand, plus grand que ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu peux danser? Voici le moment où, comme le roi David, tu sors tes pas. Alléluia. Tu es plus grand que ce que je... Oui, mon papa est... Alléluia. Est-ce que ton corps est véritablement le temple du Saint-Esprit? Commence par le démontrer. Commence par secouer ton corps. Commence par ce... Oh, est-ce que ton corps est véritablement le temple du Saint-Esprit? Vous savez, il y a une frontière entre ce que la parole de Dieu déclare à notre sujet et comment nous-mêmes nous vivons au quotidien. Le Seigneur a dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore dans l'opprobre parce qu'ils n'ont pas saisi l'impact, parce qu'ils ne démontrent pas au travers de leur comportemental au quotidien qu'ils sont véritablement des enfants de Dieu qui ont reçu tout pouvoir. Est-ce que tu peux te réjouir? Est-ce que tu peux te réjouir comme pour dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux danser? Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit en toi, c'est un esprit de joie, un esprit de force, hey, un esprit de dynamisme. Hey, c'est fini les ramollissements. Bon bien, mon fils, hein, l'évangéliste Oscar, sois béni. Yes. Tu es plus grand que... Partage, hein. Je dis partage. Amen. Ne garde pas pour toi cette émission. Oui, mon papa. Hey. Alléluia. Quelquefois, quand j'étais dans le monde, j'allais en boîte de nuit. Hé, Jésus. Si les videurs ne me mettaient pas dehors à 7 h du matin, je ne sortais pas. Et quand on me mettait dehors, j'arrivais chez moi, je dormais, j'avais mal à mon corps partout. Le corps de Jésus, je ne savais pas encore que mon corps était le temple du Saint-Esprit. Et je me trémoussais en boîte, sous des rythmes diaboliques sans le savoir. Et quand je rentrais, j'étais fatiguée. J'avais mal à tous mes os. J'avais mal à la tête. Oh, à cause du toum. Et aujourd'hui, tu es à Jésus. Aujourd'hui, je suis à Jésus. Et je comprends que ce corps n'était pas fait pour le monde. Ce corps n'était pas fait pour être remué, trémoussé, sous des rythmes endiablés, comme on disait. Mais ce corps est fait pour célébrer Jésus. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux louer Jésus? Est-ce que tu peux simplement le célébrer? Alléluia. Est-ce que tu peux sortir tous tes pas de danse que tu n'as pas sorti depuis le début de cette année? Parce que nous sommes à la fin d'année. Il y a un repositionnement. Le Seigneur va régénérer, renouveler
vie pour une entrée puissante en 2020. Alléluia. Merveilleux. Oui, je danse pour Jésus. Je danse pour toi, papa. Parce que ce corps-là, les os qui sont dans ce corps-là, c'est pour toi. Oui. Est-ce que tu peux proclamer excellent, merveilleux? Yes, 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 yes. Yes. Tu es plus grand que ce que je vois, plus grand que la maladie qui t'occupe. Alléluia, l'organisme. Plus grand que les maris de nuit, plus grand que les esprits de séduction, plus grand que tout ce qui t'oppresse au quotidien, mentalement, alléluia, moralement, alléluia. Merveilleux. Alléluia. Tu es plus grand que ce. Nous allons commencer peu à peu. Hein? Alléluia. Et je prie que chacun de là où vous êtes, ne regardez pas ce moment comme étant un spectacle. Je vous en supplie. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Il est là. Ne regarde pas ce moment comme étant un spectacle. Amen. De là où tu es, toi-même tu sais qu'il y a des choses qui t'oppressent. Toi-même tu sais qu'il y a des choses qui te souillent le corps. C'est à toi de te lever. Hein? Si tu ne prends pas au sérieux ta vie ce soir, Jésus-Christ ne va pas la prendre au sérieux non plus. Parce qu'il est gentleman. Il ne viendra jamais forcer personne à guérir. Il ne viendra jamais forcer personne à être délivré. Il ne viendra jamais forcer personne, alléluia, à être délié. Sois participatif. La Bible dit que tu dois être acteur de ta vie. C'est pourquoi tu es le sel de la terre. Et la Bible dit que si le sel perdait sa saveur, avec quoi pourra, hein? Avec quoi est-ce qu'on pourra t'assaisonner? Donc c'est une façon de te dire que c'est toi-même qui sale ta vie. C'est toi-même qui arrose ta vie. Hein? C'est toi-même qui assaisonne ta vie. Est-ce que tu as compris que par cette parole, l'Esprit de Dieu va te dire que tu es prophète? Hey! Tu es prophète de ta destinée. Il a dit que ce que toi tu déclares sur la terre. Il dit voici, je vous ai donné la clé du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce que tu as compris que le pouvoir est entre tes mains? Ne me regarde pas ce soir, je ne vais pas prier pour toi. Hein? Je vais être dans un partenariat. On est collaborateurs, souviens-toi, je te l'ai dit au début, hein? Nous sommes collaborateurs, mais ne t'assois pas. Dans la collaboration, c'est chacun fait sa part. Moi, ma part, c'est de te motiver. Oh. Ce soir, ma part, c'est de t'encourager. Mais de ton côté, prends le dessus. Tu as reçu le pouvoir et l'autorité. Luc 10, 19 t'a donné le pouvoir. Et Matthieu vient te dire que tout ce que tu lis, tout ce que tu délis sur cette terre est délié dans les cieux. Est-ce que quelqu'un a compris? Que le Seigneur te dit que lui, en fait, il n'attend que tes ordres pour exécuter ce Dieu merveilleux et puissant. Il attend après ma parole pour agir dans ma vie. Alors je ne vais pas me priver. Parce que je sais qu'il est fidèle à son alliance. Je sais qu'il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que tu peux simplement te préparer? Alléluia. Nous allons commencer, hein, peu à peu. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dès à présent. Papa, je ne suis plus là. Tu m'as envoyé, je ne suis qu'un instrument. Je te prie maintenant d'aller dans la maison. Tu sais où ils sont. S'il y a quelqu'un qui est dans les bars, tu le sors du bar. Il y en a qui sont dans les boîtes de nuit, tu les sors, papa. Au nom de Jésus. Parce que voici le moment où tu viens. Tu dis que le volant vient pour détruire. Mais quand toi tu viens, c'est pour apporter la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un est prêt de son côté? Yes. Est-ce que la communication peut me mettre le verset biblique? Amen. Qui nous entraîne dans la repentance. Alléluia. Jacques 5, 13 à 15, si ma mémoire est bonne. Oh Jésus, fais-nous grâce. Nous ne pouvons pas entrer dans un temps comme celui-ci
Tu ne peux pas te lever pour aller combattre les œuvres des ténèbres. Amen. Si toi-même tu ne t'es pas examiné. Alléluia. Parce que quand tu vas te tenir devant lui là, tu vas dire mon corps est le temple du Saint-Esprit, va te dire pardon. Tu oublies que ce matin tu as bu les alcools. Amen. Donc avant d'aller, amen, à nous vanter, hein, parce que nous sommes enfants de Dieu, héritiers, nous allons d'abord nous examiner et chacun de son côté va se repentir. Amen. Non. Nous allons mettre celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Est-ce que la communication peut faire le nécessaire? Parce que tu ne peux pas prospérer dans cette démarche de déclaration prophétique. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que tu peux nous mettre celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue trouve miséricorde. Alléluia. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Merci Jésus. Nous allons commencer peu à peu par une prière de repentance. Alléluia. Nous allons simplement demander pardon. De là où tu te trouves, tu vas demander pardon. Alléluia. Commence à dire, Seigneur, je te demande pardon. Je suis à tes pieds ce soir. Je m'abaisse plus bas que terre pour te demander pardon. Ta parole me dit que ta main n'est pas trop courte pour me toucher. Ton oreille n'est pas dure pour entendre mes cris. Mais ce sont mes péchés qui m'empêchent de recevoir. Ce sont mes péchés qui m'empêchent d'être délivré. Ce sont mes péchés qui quelquefois m'empêchent d'être béni. Ce soir, Père, je ne peux pas affronter les œuvres de l'ennemi. Amen. Sans m'être repenti. Car je voudrais pouvoir, comme toi, dire ce soir que Satan est venu pour me tribler. Il est venu pour m'espionner. Il est venu pour me tenter. Il est venu pour me voler. Il est venu pour me tuer. Mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Est-ce que tu peux te repentir? Je te donne 2 minutes. L'Esprit de Dieu te voit de là où tu es. C'est ce qui m'importe le plus. Je n'ai pas besoin de te voir. À toi maintenant d'être sincère. Parce que je sers un Dieu omniprésent. Il dit qu'il sonde les cœurs. Repends-toi sincèrement. Dis-lui, je te demande pardon. N'hésite pas à te prosterner. Et lui dis, papa, pardonne-moi. Pour tous les péchés que j'ai faits, qui ont fait de mon corps un temple aujourd'hui, souillé. Parce que ce soir, je suis venu revendiquer mon droit. Je suis venu revendiquer mon droit face aux œuvres de Satan. Mais avant cela, papa, pardonne-moi. Pour toutes les fois où j'ai amené mon corps, où il ne fallait pas. Pardonne-moi. Pour toutes les fois où j'ai amené ce corps qui est ton temple, là où je ne devais pas, chez les marabouts, oui. Quand je dis ça, ça va faire, certains vont se dire, mais attends, on est chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont chrétiens le jour, marabout la nuit. Est-ce que tu peux te repentir, je te dis? Parce que quand vous entrez dans les lieux abominables, vous attirez les abominations sur vous. Spirituellement, naturellement, intérieurement, extérieurement. Et c'est votre corps qui est supposé être le temple du Saint-Esprit qui quelquefois se retrouve à subir. Est-ce que tu peux te repentir? Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que j'ai traîné mon corps dans les fornications. Pardon parce que j'ai traîné mon corps chez les féticheurs. Pardon parce que je suis entré dans des lieux qui n'honoraient pas ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Conscient, inconscient. Je te demande pardon, Père éternel, pour mon corps que j'ai donné. À tout va. Oh papa, est-ce que tu peux simplement entendre le cri d'un enfant ce soir? Toi qui dis que tu es juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Si nous les confessons, tes enfants vont trouver grâce. Parce que tu as dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais beaucoup, alléluia, vivent au quotidien des oppressions. Alléluia, dans leur corps, il y a des agitations. Il y a des liens. Il y en a qui peinent même à dormir la nuit. Tellement les nerfs sont à bout. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et quelquefois, il leur manque simplement l'autorité de pouvoir déclarer. Et ce soir, tu m'envoies encourager ton enfant, ton fils, ta fille. Oui, Père, est-ce que tu peux pardonner?
Je te demande pardon pour moi, oui. Si j'ai souillé ce temple, je te demande pardon pour tes enfants ce soir. Et je prie que tu connectes leur esprit à ce moment, afin qu'ils s'ouvrent réellement à toi et qu'ils te demandent pardon sans rien retenir. Sans rien retenir. Tu es le Dieu qui pardonne. Alléluia. Les péchés de celui qui les avoue véritablement. Je ne sais pas ce que tu as fait de ton corps depuis que tu es venu dans le Seigneur. Je ne sais pas où tu as traîné tes pieds. Je ne sais pas ce que tu as mangé. Je ne sais pas quelle est l'hygiène même que tu offres à ton corps au quotidien. Je ne sais pas. Mais je t'en supplie. Nous allons déclarer tout à l'heure. Pour que les œuvres des ténèbres qui menacent notre corps prennent leur bagage. Humilie-toi avant. Humilie-toi. Humilie-toi. Demande pardon, papa. Pardon, oui, je suis tombée. Je ne voulais peut-être pas, mais je suis tombée dans le péché. Je n'arrive pas à me retenir. Je n'arrive pas à lutter. À chaque fois, je me retrouve à prendre la bière, le whisky. Hein? À chaque fois je fume. Est-ce que tu peux? Alléluia. Alléluia, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu pardonnes à un de tes enfants ce soir. Tu vas maintenant simplement réclamer le sang de Jésus. Le sang de Jésus pendant ce temps te servira de bouclier. De bouclier en même temps que ta foi. Nous savons que c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Et donc c'est sur la base. Avant de rentrer dans ce temps de prière déclarative, est-ce que tu peux réclamer le sang de ton alliance avec Dieu? Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu entends ce que je te dis, bien-aimé? Je ne te parle pas du sang de mon voisin. Je ne te parle pas du sang de mon papa. Je te parle du sang de Jésus. Le sang qui t'a racheté. La Bible me dit dans le livre de Corinthiens que vous avez été rachetés à un prix fort. Quel est le prix du rachat de ta vie, de ton corps, de ta destinée? Le sang de Jésus. Yes! Réclame le sang de Jésus. Oh, que le sang de Jésus commence maintenant à m'environner. Que le sang de Jésus commence à servir de bouclier. Parce que là, pendant que je serai en train de déclarer, je sais que l'ennemi qui n'aime pas s'avouer vaincu essaiera de m'envoyer des flèches. Mais il faudra que, quand ces flèches arriveront, elles trouvent que le sang de Jésus est une barrière protectrice. Le sang de Jésus me sépare. Le sang de Jésus te sépare. Il te déconnecte des œuvres des ténèbres. Est-ce que tu comprends l'impact que le sang de Jésus a pour ta vie? Je ne sais pas. Quelquefois quand on dit le sang de Jésus, les charnels veulent voir. Tu n'as pas besoin de voir. Le sang de Jésus, il crie. Il crie pour ta destinée au quotidien. Il crie plus fort que le sang du juste Abel. Ce sang-là, il est là. Il est disponible. Réclame-le simplement. Réclame le sang de Jésus. Réclame, papa, je réclame la puissance de ton sang dans ma vie, dans la vie de ton peuple connecté. Avant d'entrer dans la prière d'affront, parce que ce soir nous allons affronter Satan. Oui, front contre front, nez contre nez s'il le faut, nous allons lui rappeler que tu as fait de notre corps ton temple. Alors papa, pour cela, que ton sang nous cache, que ton sang nous rende intouchables de toutes les flèches qu'il tentera de nous envoyer pendant ce programme, après ce programme, et ce jusqu'à la fin, quand tu reviendras nous chercher. Parce que le sang de Jésus est une alliance forte. Il n'était pas obligé Jésus n'était pas obligé, alléluia, d'être percé sur le côté. Mais s'il a été percé, c'est parce qu'il fallait que ce sang coule et crie pour ta vie. Réclame le sang de l'alliance. Réclame. Je dis que tu prends souvent des médicaments du matin au soir. La sorcellerie, les médecins t'ont condamné à prendre des médicaments. Mais aujourd'hui, tu vas rappeler que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le sang de Jésus, qu'il te purifie, qu'il te sécurise, qu'il te marque
ma mémoire est bonne, souvenez-vous qu'il y a eu le sang. Le sang, comme pour faire, alléluia, comme pour marquer le territoire. Le sang de Jésus te marque ce soir. Comme d'un signe d'appartenance à Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire qu'ils vont passer, ils ne te verront pas, ils ne te toucheront pas. Parce que le sang de Jésus te distingue. Parce que le sang de Jésus d'ailleurs les aveugle. Est-ce que tu peux commencer à dire qu'avec le sang de Jésus, les caméras des ténèbres qui étaient braquées en ta direction, les ondes avec lesquelles les maris et les femmes de nuit voyageaient pour venir abuser de ton corps sont maintenant brouillées. Est-ce que tu peux dire qu'avec le sang de Jésus, alléluia, tu es en train d'être sécurisé? Le sang de Jésus. Oui, mon fils Oscar, ce n'est pas le sang d'un bouc. Ce n'est pas le sang d'un bouc. Il a été sacrifié une fois. Alléluia pour toutes. Jésus, si tu as bien demandé le sang de Jésus, et que tu crois en ce que tu viens de faire, tu peux acclamer. Est-ce que tu peux simplement acclamer Jésus? Alléluia. Parce que maintenant, alléluia, vous voyez quand les footballeurs veulent souvent aller sur le stade, sur le terrain, c'est ce qu'on dit. Vous les voyez dans les vestiaires, comment ils se préparent. Et même l'armée, puisque nous sommes l'armée de Christ. Est-ce que vous avez déjà vu les préparatifs d'une armée de terre? Dans le secret, dans les coulisses, ils font ce que je viens de faire avec vous. Ils prient, ils font leur je ne sais pas quoi, ils énoncent leur hymne, ils font nanani nananani nana. Et quand ils ont fini de le faire, ils sont remplis d'assurance, ils sont remplis de confiance. Et ils vont même pousser le cri de guerre avant d'aller sur le camp. Dans le camp de la bataille, ils vont applaudir quelquefois. Est-ce que tu peux applaudir Jésus-Christ de Nazareth? De là où tu te trouves, et lui dit merci, merci, merci parce que je peux maintenant aller me présenter à eux. Je peux aller me présenter à Satan et à son équipe et rien ne pourra me nuire. Est-ce que tu peux faire comme moi? L'attitude d'une assurée. Alléluia, assurance. Assurance. Est-ce que tu peux faire comme moi? Change. Ta démarche même doit changer. Parce que là, tu as été galvanisé dans le secret, non? Maintenant, on va sur le champ de bataille. Que Jésus t'arrose, qu'il t'encourage, qu'il te fasse du bien et qu'il t'inonde, te surabonde de l'esprit de force. Alléluia. J'espère que tu es debout comme moi. Là, je suis en train de transpirer. Si je transpire plus que toi, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. C'est que je suis en train de mener le combat pour deux. Alors que j'ai dit qu'on était collaborateurs. Tu fais ta part, je fais ma part. Alléluia. Donc, je veux te voir transpirer. Amen. Oui, je veux te voir transpirer. Par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi. Sois abondamment béni. Nous allons commencer. Et est-ce que quelqu'un peut dire de là où il est mon corps? C'est dans les choses de Dieu, en toute humilité bien sûr, mais en toute assurance. Car Jésus-Christ nous a dit, ne vous sous-estimez pas. Ne vous surestimez pas non plus, mais soyez confiants, soyez confiants. Et vraiment, la confiance c'est aussi de dire, oh, calme, je suis là. Est-ce que tu peux simplement dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as le droit de changer même ton accent. C'est le seul moment où tu peux être fier. La Bible me dit que celui qui veut éprouver de la fierté, trouve sa fierté en Jésus. Si je me vante d'être en Jésus, ce n'est pas de l'orgueil. Arrêtez de tout mélanger. Je suis une rachetée. Je suis héritière du royaume de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Comment ne pas le crier haut sur les toits? Jésus ne m'a-t-il pas dit que ce qu'il me dira dans le secret, qu'il me dira dans les ténèbres, j'ai le droit d'aller le crier haut sur les toits? Alors est-ce que tu peux crier de là où tu te trouves que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Sois abondamment béni parce que tu le fais. Il est là, il t'écoute. Il est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Il dit, je suis omniprésent. Alléluia.
Je suis là, omniprésent, omnipotent, omniscient. On n'a pas besoin d'être dans le même pays, toi et moi. On n'a pas besoin d'être dans la même maison. Pour que l'Esprit de Dieu, alléluia, que j'invoque en ce soir, impacte ta vie. À toi simplement de te positionner. Comme à l'armée, garde à vous. Hey, et tu prends ton arme. C'est ce que tu vas déclarer. La Bible dit que la parole qui sort de ta bouche est comme une épée. Ce n'est pas ça? Alléluia. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et cette parole de Dieu, quelquefois, sort au travers de nos bouches. Alléluia. Donc, dis-toi que ce sont des épées. Les flammes de feu. Alléluia. Si tu sais prier en langue, tu vas prier en langue, tu vas déclarer. Puisque ce sont des langues de feu, tu as toutes les armes de ton côté. Permettez-moi de trouver quelque chose qui m'entraîne. Alléluia, moi je suis une motivatrice, une coach spirituelle. Amen. Donc je n'aime pas quand c'est ramolli. Je n'aime pas quand on s'assoit. Je suis comme mon père qui est assis sur son trône de gloire. Car il dit qu'il n'aime pas les paresseux. Il dit je n'aime pas les paresseux. Je n'aime pas. Il y a un verset biblique dans le livre de Proverbes qui dit que le paresseux est tellement paresseux que même pour manger, il a du mal à lever la main, pour mettre sa cuillère dans la bouche. Est-ce que tu es dans ce cas? Tu peux dire non tout de suite. Parce qu'aujourd'hui là, hey, tu vas te délivrer toi-même. Tu as couru le prophète en prophète, n'est-ce pas? Parce que tu n'avais pas compris que toi-même tu pouvais déclarer. Et la chose s'accomplissait. Alléluia. Nous allons commencer. Amen. Alléluia. C'est l'échauffement, parce que nous sommes déjà sur le terrain. Alléluia. Nous allons commencer par chasser toute lourdeur. Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut mettre un yes en commentaire? Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que tu peux m'envoyer un yes? Alléluia. Yes. Et si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu conviens avec moi que la lourdeur n'a pas de place dans ton corps? Oui ou non? Est-ce que tu conviens avec moi que la paresse, qu'elle soit spirituelle ou physique ou mentale ou morale, elle n'a pas de place dans ton corps? Alléluia! Est-ce que tu conviens avec moi que la fatigue, qu'elle soit spirituelle ou physique, mentale, morale, elle n'a pas de place dans ton corps? Est-ce que tu conviens avec moi que, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, l'endormissement spirituel, physique, mental, moral n'a pas de place? Est-ce que donc, parce que tu conviens avec moi, tu peux commencer à dire, hey, mon cher ami, non, plutôt, alléluia, lourdeur, libère mon corps. Je dis que dis lourdeur, libère, chasse la lourdeur, chasse la paresse, chasse la fatigue, chasse. Tu ne peux pas être un temple du Saint-Esprit. L'esprit de force, et toute la journée tu dors. Toute la journée tu es couché. Tu es toujours fatigué. Je dis qu'on rappelle à Satan, à travers de cette œuvre-là, qu'il n'a pas compris encore. Dis-lui, oh Satan, passe le mot. Passe le mot à l'esprit de fatigue que tu avais envoyé là. Passe le mot à l'esprit de lourdeur là. Passe-lui le mot à l'esprit d'endormissement. Dis-lui qu'il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha, le Seigneur a fait de mon corps son temple. Alors partez. Lourdeur sort. Tu libères mon corps. Je dis fatigue, quelle que soit ton origine, tu sors au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer, hey my God, connecte l'esprit de ton enfant. Chasse la lourdeur, chasse la paresse, chasse la fatigue, chasse au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ces choses n'ont pas de place dans ton corps. Chasse au nom de Jésus. Je dis que tu chasses aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan naturel. Yes, chasse au nom de Jésus. Chasse. Fatigue, c'est bon là. Quelquefois, je me lève, je veux prier même la nuit, je n'arrive pas. C'est quoi cette histoire? Tu dois partir. Maintenant, sors de mon corps. Est-ce que tu peux lui dire libère? Je dis paresse. C'est toi qui fais que je n'ose même pas aller chercher le travail. C'est fini aujourd'hui. Je te rappelle mon identité en Christ. Sors. Libère mon corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Alléluia. Pendant que je tape les mains et que je te motive, tu
tu déclares, tu déclares, tu déclares, tu déclares. Je dis que tu déclares. C'est toi qui as reçu le pouvoir. Tu déclares de là où tu te trouves. Et pendant que tu déclares, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Quelqu'un est saisi maintenant. Je ne suis pas en train de chercher à vous plaire. Hein. Je suis simplement en train de vous amener là où votre maître veut vous voir. Vous êtes une armée. Vous êtes une armée. Tu ne peux pas, toi, armé, hein, disciple de Jésus, être toute la journée fatigué. On parle le matin, on revient le soir. On te trouve toujours fatigué. Quelle est cette histoire? C'est fini. Je dis fatigue, tu libères encore ce soir. Quel que soit qui t'a envoyé. Oui, quel que soit même le fait que c'est peut-être par les travaux forcés qu'on a donné à mon bien-aimé au travail, on l'a épuisé. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël en Égypte qui avait été forcé de travailler. On les avait mis aux travaux forcés pour les rendre inefficaces. C'est le rôle de ces esprits-là. Voilà le rôle de Satan. Il veut te rendre inefficace. Mais si toi aussi tu restes là, les bras croisés, au lieu de lui présenter ton identité, oui, ton livret de famille, tu lui sors. Alléluia, je dis fatigue dehors. Hé, je dis que tu t'en vas lourdeur. À partir de maintenant même, je bouge mes bras, je bouge mes jambes. Je dis que je me sens beaucoup plus léger. Est-ce que tu peux confesser que c'est fini? Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Lâchez-moi. C'est bon là. Qui va dormir encore? Attends, moi dormir encore, c'est fini. C'est fini, je suis debout. Parce que je suis libéré ce soir. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va remuer. Il remue. Je dis que c'est fini et paresse. Toi et moi, il n'y a pas de rapport. Est-ce que tu as compris que je dois être éveillé? Jésus-Christ m'a dit, veille et prie. Veille et prie. Veille et prie. Et toi, tu veux me faire dormir toute la journée? Toi, tu veux me faire rester comme ça? Paresse. Je vais aller chez le boutiquier, comme on dit dans un pays là-bas. Hein? Même pour sortir de chez toi, aller au marché, tu te traînes. Tu te traînes. On te voit, on croit que tu vas même mourir, quoi. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui, tu reçois. Alléluia. Tu reçois la force qui vient d'en haut. La force qui vient d'en haut. Tu la reçois. Et si tu dis je reçois, je dis que tu reçois. Jésus-Christ a dit, alléluia. Ah Marie, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas dans un sketch là. Hein? Je vous en supplie. Amen. Je ne suis pas en train de vous, je suis simplement en train de vous ramener. Voilà le rôle du prophète. Venir vous réconcilier avec votre destinée, tel que Dieu la désire pour vous. Alors sois connecté ce soir et sois délivré de la fatigue, sois délivré de la lourdeur, sois délivré de la paresse, sois délivré, oui, de l'endormissement, sois délivré, alléluia, de toute forme, de choses qui t'empêchaient d'être vaillant. Jésus-Christ, il veut les vaillants. Il a dit que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont violents. C'est pour ceux qui poussent quoi. Amen. Relève-toi maintenant au nom de Jésus. Et que le Seigneur te bénisse. Parce que je sais que tu as déjà reçu. Et que tu as bien commencé dans ce premier cas de déclaration prophétique à montrer à Satan que tu n'étais pas venu pour la paix, n'est-ce pas? Tu es venu ce soir afin que le mauvais soit séparé du bon qui est en toi. On est d'accord ou pas? Alléluia. Est-ce que tu peux simplement redire de là où tu te trouves que ton corps est le véritable temple du Saint-Esprit? Amen. Papa, merci. Je vais simplement sceller ce premier cas de prière en tant qu'autorité ou un temps. Et je veux te dire merci, papa. Merci pour tous tes enfants que tu relèves. Merci pour toutes les délivrances que tu as commencé à opérer. Tu dis qu'avant qu'Abraham ne soit, tu es. Avant que je ne sois, tu avais déjà ciblé. Alléluia, ton peuple qui est là. Et je te dis merci pour ceux qui sont connectés. Merci pour ce que, oui, Père, il vient de déclarer sur la terre. Et toi, tu l'as déclaré dans les cieux. Tu es fidèle à ta parole. Merci pour la clé du royaume des cieux que tu nous as donnée, avec laquelle nous lions et nous délions ce soir. Au nom de Jésus. Papa, merci pour ton sang dans lequel je scelle le tout. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire yes? Est-ce que quelqu'un peut me dire yes? Nous allons continuer. Hein? Nous ne sommes pas encore... Oh! Est-ce que quelqu'un... Can somebody say yes to me? Can somebody say yes to me?
Alléluia. Oh Jésus, nous sommes dans un temps prophétique et nous te disons merci parce que tu es là. Tu es là. Jésus, merci. Amen. Tu vas maintenant. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si ton corps est le temple du Saint-Esprit, amen, tout ce qui est au-dedans de toi revient au Saint-Esprit. C'est d'ailleurs pourquoi David pouvait dire, si ma mémoire est bonne, que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Que tout ce qui respire en moi loue l'Éternel. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans ce temple revient au Saint-Esprit. On est d'accord ou pas? Ton corps est... Oh, sois béni, ma bien-aimée Franca, Francina. Je vais vous bénir comme ça au fur et à mesure. Et si l'Esprit de Dieu veut bien me connecter à une destinée et me donne une parole de connaissance pour vous, je serai la première bénie de le faire. Car la Bible me dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et j'aime vous donner. Soyez abondamment bénis. J'étais en train de te dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es d'accord avec moi depuis qu'on a commencé. Et j'étais en train de te dire que tout ce qui est dans ton corps revient donc au Saint-Esprit. Est-ce que tu es toujours d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que ton cœur, ton âme, ton cerveau, ta mémoire, tes os, ta chair, ton sang reviennent au Saint-Esprit, puisque c'est son temple? Est-ce que quelqu'un a compris la pensée de là où je veux l'amener dans ce deuxième sujet de prière? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, peuple de Dieu? Nous sommes tous collaborateurs, hein? Travaillons en partenariat. Si tu es d'accord, dis-moi simplement yes. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tout ce qui est dans ton corps, tout ce qui se trouve dans ton corps revient au Saint-Esprit. Oui ou non? Et parce que je crois qu'on est d'accord, alléluia, nous allons maintenant nous attaquer aux œuvres des ténèbres contre notre cœur. Parce que dans notre corps, il y a notre cœur. Alléluia. Et nous savons que c'est avec le cœur que Dieu travaille le plus. Donc si ton corps est délivré, sans que le cœur ne soit délivré, ça va être compliqué pour toi encore. Hein? C'est pourquoi maintenant que tu as renversé les esprits et la paresse et la fatigue et tous les esprits qui y sont rattachés, tu vas maintenant déclarer et chasser sur la base de ce thème. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas maintenant chasser du dedans de ton cœur, de ton âme, de tes pensées, de ton esprit, de ton cerveau, tout ce qui est tristesse, peur, amertume, angoisse. Oui, toi-même tu connais toutes les émotions négatives, tous les sentiments négatifs, tous les ressentiments négatifs qui alimentent ton cœur, qui alimentent ton homme intérieur, qui alimentent ton âme, qui alimentent tes pensées, qui alimentent ton esprit. Tu vas les chasser. Tu vas les chasser. Est-ce que tu peux commencer à dire hey. Alléluia. Toi, amertume. Toi, tristesse. Alléluia. Toi, émotion négative. Je viens te rappeler ce soir que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors dehors, est-ce que tu peux chasser la tristesse qui t'envahit? Est-ce que tu peux chasser l'amertume qui te remue le cœur et t'empêche d'être en paix? Le manque de paix n'est pas ton partage. Le manque de joie ne doit pas être ton partage. La Bible me dit, ce n'est pas un esprit de toutes ces mauvaises choses que nous avons reçues, mais c'est un esprit de force, de joie, de paix, d'amour, alléluia, de sérénité, d'assurance. Est-ce que tu peux les mettre dehors? Tous ceux qui ne sont pas de Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Chasse la tristesse, chasse la peur, chasse l'angoisse, chasse au nom de Jésus. Je dis que chasse. Trop c'est trop. Tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi et tu vis sous la peur du matin au soir. Tu n'es jamais heureux. Ton cœur est toujours dans l'amertume. Ton cœur est toujours dans l'angoisse. Je dis que tu ne peux pas accepter cela. Présente ton livret de famille. Présente ton livret de famille. Dis, je suis, alléluia,
enfant du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tout amour, car la Bible me dit que Dieu est amour, il est joie, il est paix, et alléluia, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Alors tout ce qui est mauvais en moi, soyez mis au dehors, au nom de Jésus, sortez, alléluia, chasse-les, chasse, chasse, déclare que la tristesse ne sera plus ton partage. À partir d'aujourd'hui, la tristesse, l'angoisse, l'amertume, la haine, le manque de pardon, toutes ces choses dans ton corps, au travers de ton cœur, ne seront plus ton partage. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Yes. Ce n'est pas un esprit de timidité. Chasse la timidité. Chasse. Quelquefois tu es terrorisé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement prendre l'autorité et chasser toute émotion négative qui agissait au travers de toi, au-dedans de toi, tous les esprits qui sont cachés derrière ces émotions? Est-ce que tu peux les consumer? Est-ce que tu peux les consumer par le feu? Renverse, 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 renverse. Au nom de Jésus, je dis que esprit, toi qui es caché derrière l'amertume dans mon cœur, sors, va consumer par le feu dans les lieux arides. Tristesse, angoisse et tous les esprits qui vous nourrissaient, je vous dis, le feu vous brûle. Sortez, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux continuer? Alléluia. Tu as encore une petite minute. Déclare, 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 déclare. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Amen, alléluia. Les émotions qui ne glorifient pas Jésus sont renversées au-dedans de nous ce soir. Oui, toute émotion et tout esprit rattaché à une émotion négative au-dedans de moi, à un sentiment mauvais au-dedans de moi, je dis vous brûlez. Parce que je viens vous rappeler que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il y a en moi appartient au Saint-Esprit. Mon cœur appartient au Saint-Esprit. Libérez mon cœur. Libérez mes pensées, libérez mon âme, libérez mon esprit, libérez mon cerveau, libérez, 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 libérez. Par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha, je vous balaie et je vous mets au dehors. Sortez de ma vie. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Parce que tu es délivré. Parce que tu es délivré. Parce que ces choses mauvaises que tu viens de chasser sont parties. À toi de croire, à toi de croire, à toi maintenant simplement de croire que ce que tu viens de déclarer a un impact et qu'à partir de cet instant, tu ne seras plus intérieurement tourmenté. Amen. Tu ne seras plus oppressé. Tu ne seras plus à lutter avec ta chair. Hein? Quelquefois, tu luttes avec le manque de pardon, avec l'orgueil, avec ceci. Toutes ces choses-là, tu les as renversées. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'orgueil n'a pas de place dans ton corps. N'a pas de place dans ta vie. Est-ce que tu es content pour cela? Sois abondamment béni de là où tu te trouves. Est-ce que quelqu'un peut me mettre un amen? Un yes. Afin que l'on passe à l'étape suivante. Alléluia. Oh Jésus, merci, merci, merci. Merci pour les délivrances. Merci pour les victoires. Merci, merci, merci. Pour les délivrances, pour les victoires. Merci, merci, merci. Parce que quelqu'un, alléluia, est délivré de tous les tourments, des émotions négatives qu'il subissait jusqu'à présent. À cause de l'œuvre de la croix que tu opères parfaitement. Alléluia, au-dedans de lui. À cause de ce que son corps est ton temple. Sois béni Jésus. Amen. Préparez-vous. Quelqu'un est-il malade? Amen. Tu vas ordonner à la maladie. Voici le prochain thème, sujet. Tu vas déclarer. Tu ne vas pas faire le malade malheureux. Oh, je suis trop malade. Ça, c'est fini. Ce soir, tu vas dire maladie, écoute-moi bien. La Bible dit qu'il y a un esprit derrière toutes choses, non? Amen. Donc l'esprit de la maladie qui est en toi là va écouter. Il va écouter. Il n'a pas le choix. Donc toi qui es malade quelque part là ce soir, quelle que soit la maladie, qu'elle soit naturelle ou spirituelle,
qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle, je ne veux même pas savoir. Je sais une chose, c'est que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu vas ordonner à la maladie de te quitter. Oui, tu vas ordonner. C'est fini l'époque là où on disait, oh, si Jésus pouvait me guérir, oh, si Jésus pouvait simplement me guérir, c'est fini. Jésus est venu t'annoncer que c'est fini, repositionne-toi. Tu es le prophète de ta vie. Tu as reçu le pouvoir de déclarer. Commence à dire maladie, quel que soit ton nom. Quel que soit le nombre d'années que tu as séjourné dans mon corps. Quelle que soit la puissance avec laquelle tu me fatiguais. Aujourd'hui, je viens te rappeler, mon livret de famille est là. Je ne suis pas un enfant bâtard. Je suis enfant de Dieu. Celui qui a, alléluia, effacé mes maladies. La Bible dit que par ses meurtrissures, tu as déjà été guéri. Alors applique simplement le traitement de Jésus dans ta vie en déclarant, maladie va-t'en, plus bagage. Je dis, sors de mon corps. Maladie, sors de mon corps. Au nom de Jésus, sors de mon corps. Est-ce que tu peux chasser la maladie? Est-ce que tu peux chasser? Chasse la maladie, chasse, 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 chasse. Tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit et te bourrer de médicaments au quotidien. Tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit et aller te coucher dans les hôpitaux une journée, 2 jours, 3 jours. Tu finis même, on t'oublie même à l'hôpital. Pardon, le sang de Jésus n'a-t-il pas encore coulé? Bien sûr que si. Alors tu dis, maladie dehors. Je dis que si ce n'est plus moi qui vis et que c'est véritablement Christ qui vit en moi, maladie, tu ne peux pas attaquer le corps de Christ. Tu ne peux pas habiter dans le corps de Jésus. Est-ce que tu prends conscience? Non seulement tu es, alléluia, le temple du Saint-Esprit, ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais la Bible va plus loin pour te valoriser en te disant que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Comment est-ce que la maladie peut vivre en Jésus? Est-ce que c'est normal cela? Alors déclare, dis, oh, c'est bon là, hein? Tu ne vas pas me souiller longtemps, maladie. Vas-y, 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 vas-y. Pardon, tu t'en vas au nom de Jésus, maladie. Sors. Que tu sois une maladie spirituelle envoyée contre moi ou une maladie physique, je te dis de sortir. Plus de bagages. Je dis que moi, sous les médicaments matin, midi et soir, ce n'est pas normal. Le sang de Jésus, tu peux le boire. Commence à boire le sang de Jésus. Dis, je bois le sang de Jésus. Parce que ce soir, la maladie capitule. Elle n'a pas le choix. Dis le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je me oins. Oins-toi du sang de Jésus. Lave-toi avec le sang de Jésus. Hey! Si les médicaments jusqu'à présent te soignaient un temps soit peu, je dis qu'aujourd'hui, je t'annonce que le sang de Jésus vient pour te guérir complètement. Je dis complètement, hein? C'est une question d'alliance. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. À toi simplement de proclamer, à toi de déclarer. Chasse la maladie. Chasse-la. Chasse-la au nom de Jésus. Si tu ne peux pas la chasser dans ta vie, chasse-la dans ma vie. Amen. On est tous collaborateurs. Si tu ne peux pas la chasser dans ma vie, chasse-la dans la vie d'un de tes bien-aimés. Chasse-la dans la vie d'un malade autour de toi. Oui, c'est aussi ça. Connaître sa position en Christ, c'est de savoir prier pour les bien-aimés. C'est de savoir prier pour les familles. C'est de savoir prier, oui, pour le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux chasser la maladie dans ta vie? Chasse, 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 chasse. Oh, chasse, 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 chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey, ce n'est plus moi qui vis. Si moi là tu me vois à l'hôpital allongé, c'est que c'est mauvais. Alors je dis maladie, je dis reste loin de moi. Hein. Si tu avais commencé à t'agiter même, je dis c'est loin de moi. Hein. Mon corps que tu vois là, il est le temple du Saint-Esprit. D'abord, ce n'est même plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que tu peux parler à la maladie? Parle à ta douleur. Parle à cette maladie. Parle-lui, elle a des oreilles. Parce qu'il y a un esprit derrière. Parle-lui. Elle va entendre. Et cet esprit caché va capituler. D'ailleurs, tu peux lui envoyer le feu. Dis-lui feu. Esprit de la maladie envoyé contre moi, brûle. Fire. Papa, j'en profite pour prier pour les malades dans les hôpitaux. Oui.
Je prie pour un malade quelque part dans un hôpital qui veut voir la manifestation de la puissance du royaume dans sa vie. Saint-Esprit de Dieu, je te prie d'agir. Déploie l'action de ton armée céleste. Envoie tes anges, papa, dans les hôpitaux pour relever les malades. Même dans les maisons, quiconque est fatigué, quiconque est malade dans son corps. Oui, Père éternel, et quelle que soit la maladie qui a été envoyée contre tes enfants, dans le spirituel comme dans le naturel, je viens l'éradiquer en ce soir avec la puissance du sang de Jésus, le sang qui efface, le sang de Jésus qui efface, oui, alléluia, toute maladie dans nos vies, le sang de Jésus qui efface nos noms maintenant de la liste des malades dans les hôpitaux, le sang de Jésus qui efface le nom de tes enfants maintenant de la liste des malades dans les maisons. Je dis que le sang de Jésus, la Bible dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Est-ce que tu peux réclamer ta guérison? Je réclame la guérison pour une brebis ce soir. Je réclame ta guérison, Seigneur, oui. Oh Père, pour une destinée connectée ce soir, ou une destinée qui écoutera cette vidéo après. Je réclame la guérison. Je réclame la guérison que toi sur la croix de Golgotha, tu nous as donné. Père éternel, agis puissamment, qu'un malade reçoive, qu'un malade reçoive, qu'un malade reçoive sa guérison. Parce que son corps n'est pas le corps de la maladie. Parce que son corps n'est pas le corps de la maladie. Parce que son corps n'est pas le corps de la souffrance et de la douleur. Oui, le corps de tes enfants que nous sommes est le corps, est le temple, pardon, de ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous, les vertus du Saint-Esprit, que sont la force, que sont la joie, que sont la paix, que sont la délivrance, que sont la guérison, que sont la victoire, que sont l'amour, que sont la vie en abondance, la vie Zoé, sont notre partage. La vie que toi-même tu as menée sur la terre. Jamais tu n'as été malade, Jésus. Oui, en ce soir, parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est toi qui vis en nous. Nous disons que la vie Zoé est notre partage. Et nous te disons merci. Merci parce que des délivrances sont opérées, des guérisons sont opérées. Le miracle de la guérison est opéré dans la vie de quelqu'un, quelque part. En ce soir, le tout est scellé désormais dans le sang de Jésus. Yes, Ésaïe 53, au verset 5 nous dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tu peux t'approprier cette parole de Dieu? Alléluia, et la serrer fort contre toi. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire yes? Voilà la danse de celui dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia, il danse avec fierté, avec joie, avec un grand sourire. Alléluia, nous sauver. Amen. Soyez abondamment bénis. Nous continuons. Nous allons maintenant nous attaquer. Alléluia. Nous allons nous attaquer aux maris de nuit, aux femmes de nuit. Et trop c'est trop, hein? La Bible dit que tu es l'épouse de Jésus. Qui est cet esprit de mari de nuit, de femme de nuit, qui vient abuser de toi dans tes couches? Quand tu es endormi là, tranquille, il vient, il abuse de toi. Combien de fois, les enfants de Dieu se réveillent, baignés dans, leur, comment on appelle ça, leur déjection, c'est ça le mot? Parce que la nuit, il y a un soi-disant mari de nuit, quoi. Une soi-disante femme de nuit qui est venue abuser de, pardon, on parle de quoi là? Du corps du Saint, du temple du Saint-Esprit. On parle du temple du Saint-Esprit. Oh, mari de nuit, commence à lui parler. Dis-lui que tu as menti. Mari de nuit, esprit de séduction, femme de nuit. Est-ce que tu leur dis ce soir que c'est fini? C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, tu ne veux plus qu'ils viennent te toucher. D'abord, ce n'est pas que tu ne veux plus, c'est que tu leur ordonnes de ne plus venir te toucher.
Est-ce que tu peux te révolter? Mari de nuit, c'est bon, trop c'est trop. J'en ai marre. Quand tu viens dans mon sommeil abuser de moi. Femme de nuit, quand le feu te brûle, c'est terminé. Ce soir, je me repositionne dans mon identité en Christ et je déclare, proclame, décrète, scelle, signe avec le sang de Jésus que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est quoi cette histoire? Quand tu te permets, toi, mari de nuit, toi, femme de nuit, de venir me toucher dans la nuit, tu es qui? Qui t'a donné le droit? Alors brûle là. Alors brûle là. Est-ce que tu peux envoyer le feu? Esprit de séduction. Toi qui utilises mon corps pour faire n'importe quoi. Je dis brûle là. Je dis brûle là. Je dis brûle là. Est-ce que quelqu'un peut parler? Avec autorité. Avec autorité. Est-ce que tu peux parler avec autorité? Amen, 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 amen. Je dis mari de nuit, femme de nuit. Esprit de séduction qui abuse de toi, qui utilise ton corps. Et je dis que feu, 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 envoie le feu, feu. Hé, brûlez, brûlez. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle est cette histoire? À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu peux déclarer que le feu du Saint-Esprit, alléluia, entoure ton corps? Afin que quand ces maris de nuit essaieront encore de venir, les femmes de nuit, les esprits de séduction, ils seront électrocutés, court-circuités à distance, brûlés par le feu, brûlés par le puissant feu. Est-ce que tu peux déclarer que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Tu refuses d'avoir des relations sexuelles, amoureuses, sentimentales, émotionnelles, ou quels que soient les liens d'âme, de cœur, d'esprit, avec les œuvres de Satan, au travers des maris de nuit, au travers des femmes de nuit, au travers des esprits de séduction. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Je ne veux pas, dis-le leur, parce que ce sont des maris, les maris et les femmes de nuit, c'est un peu comme du viol. Ils viennent là, débat-toi, débat-toi. Dis, je me débat. Je ne veux pas, je ne veux pas. Tu ne toucheras pas à mon corps. Toi, mari de nuit, tu ne toucheras plus à mon corps. Toi, femme de nuit, tu ne toucheras plus. Tu ne toucheras plus à mon corps. Toi, esprit de séduction, parce que je dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que je t'envoie le feu. Et que je t'envoie le feu. Et que je t'envoie le feu. Je t'ordonne de brûler. De près ou de loin, brûle. Hé, brûle. Brûle. Le sang de Jésus agit. Le feu du Saint-Esprit t'environne. J'érige autour de chacun de vous une couronne du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Cette couronne aura pour mission de brûler tous les maris, les femmes de nuit et les esprits de séduction qui seront envoyés contre vous. Parce qu'à partir de maintenant, votre corps est délivré de tous leurs abus nocturnes. Votre corps est délivré de tous leurs abus au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que c'est déjà fait. Gloire à ton saint et merveilleux nom. Amen. Est-ce que tu vas maintenant pouvoir élever ta voix pour déclarer que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Et ainsi tout ce qui avait été mis dans ton corps, comme dépôt des ténèbres, les poisons de nuit, les déjections, hein? Les dépôts des maris de nuit et des femmes de nuit qui ont été mis dans ton corps, les poisons, c'est ce que j'ai déjà dit, de nuit, qu'on t'a pu te faire donner à manger quand tu étais discret dans le sommeil. Tu n'as même pas pris conscience parce que même tes songes, tes visions, ils te les ont volés pour que tu ne vois pas comment on est en train de t'endormir, de t'empoisonner spirituellement, afin que tu ne vois pas comment on est en train de déposer dans ton corps des choses abominables. Est-ce que ce soir, tu peux, sur la base de ce thème, mon corps est le temple du Saint-Esprit, alléluia, déclarer que le sang de Jésus que tu as bu tout à l'heure te fait vomir. Tu vomis tout. Est-ce que tu déclares, tu peux déclarer, je vomis tout poison de nuit qui m'a été donné à mon insu, qui m'a été donné consciemment ou inconsciemment, qui m'a été donné dans le spirituel comme dans le naturel. Je dis que je vomis maintenant. Oui, tous les déchets des ténèbres qui ont été mis dans mon corps d'une façon ou d'une autre,
je vous ordonne de sortir. Sortez par les pores, sortez par les narines, sortez par la bouche, sortez par tous les points, les canaux de mon corps, sortez par la transpiration. Je dis que poison de nuit dans mon corps sort. Alléluia, breuvage alimentaire de la sorcellerie que j'ai pu manger. Moi, mes enfants, mon mari, je dis, vous sortez, je vous vomis. Nous vous vomissons. Je vomis tout poison. Je vomis tout ce qui avait été déposé dans mon corps par les œuvres des ténèbres est maintenant rejeté de mon corps par le puissant sang de Jésus. Sortez, sort, que tous les déchets, alléluia, de Satan dans mon corps, sortent, sortez. Je dis que des fois, tu vas même aux toilettes, il y a des trucs bizarres qui sortent là, mais ce n'est pas fini. Sors, tout sort. Est-ce que tu proclames? Continue de là où tu te trouves, de dire que tout ce qui avait été mis dans ton corps est revomi, est recraché. Je dis que tu es totalement délivré. Il n'y a aucun dépôt qui ne vienne pas de Dieu, qui doit rester dans ton corps. Les dépôts de poison de nuit, les dépôts de poison par le manger, les dépôts de mauvaises choses que toi-même peut-être tu as récupéré dans le monde, et qui n'ont pas été totalement sortis de ton corps. Sors ce soir. Oui, sur la base de cette parole déclarative, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux déclarer, que tout ce qui n'est pas pur au-dedans de ton corps, tous les déchets, oui, sont mis au dehors. Parce que le sang de Jésus travaille. Le sang de Jésus travaille. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oui, sortez. De là où vous voulez pas, où vous voulez sortir, mais sortez. Sortez. Je dis sortez. Sortez de mon corps. Sortez. Tout déchet des ténèbres dans mon corps sort. Sors au nom de Jésus. En ce soir du 9 novembre 2019, je te l'ordonne. Ce n'est pas une négociation. Le sang de Jésus que j'ai bu me fait vomir. Je vomis tout ce que vous m'avez donné à mon insu et que j'ai mangé dans les songes, dans les rêves. Je dis je vomis tout au nom de Jésus. Amen, alléluia. Nous sommes bientôt à la fin. Soyez motivés. Amen. Ne soyez pas de ceux qui aiment les prières revolver, les prières de 2 minutes, les prières de 5 minutes. Amen. Soyez motivés, nous sommes bientôt à la fin. Maintenant, je vais simplement m'appuyer sur l'histoire de Lazare. Amen. Lazare, quand le Seigneur Jésus le ressuscite de la tombe, le Seigneur Jésus va demander à ce qu'on lui enlève les bandes et les liens qui empêchaient à Lazare d'avancer correctement, d'aller là où il voulait aller. Où tu es là, il y a des liens, il y a des bandes qui ont été mises sur tes yeux, sur ton visage. Il y a des voiles, il y a des choses qui t'empêchent, alléluia, d'être physiquement à l'aise dans ce que tu entreprends, d'être à l'aise même tout court. Est-ce que tu peux simplement ordonner à toute bande d'être ôtée? Oui. Est-ce que tu peux dire, j'enlève maintenant tout manteau d'opprobre, tout vêtement de saleté, tout vêtement de honte, tout vêtement d'humiliation, tout lien de la servitude qui avait été déposé sur moi. Est-ce que tu peux simplement dire maintenant que tu enlèves tout masque de rejet qui avait été mis sur ton visage pour que les gens ne t'apprécient pas à ta juste valeur? Parmi nous, quelquefois il y a des personnes, tu es une femme, tu es merveilleusement belle, mais aucun homme ne te regarde. Il y a un masque. Quelque chose a été mis physiquement, dans le spirituel, que tu ne vois pas. C'est un masque. Tu vas enlever ce masque. Tu vas enlever les bandes qu'il y a sur ton visage et qui t'empêchaient de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vas dire que les liens qui t'entouraient, qui t'environnaient, qui t'ensevelissaient, qui t'avaient ligoté, amen, sont maintenant rompus. Sont rompus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es une merveilleuse créature. Il n'y a pas de raison que tu sois voilé. Il n'y a aucune raison que
tu es sur toi un manteau d'opprobre, un manteau de honte, un vêtement d'humiliation, un vêtement de malchance. Je dis que tu vas commencer à te dépouiller de tous ces liens. Dépouille-toi maintenant de toutes ces choses mauvaises. Tu as fini, alléluia, de travailler ton corps, de délivrer ton corps de l'intérieur. Maintenant, tu le délivres de l'extérieur. Amen. Que tout ce qui t'environne, quelquefois, toi, les gens te voient, mais quand ils te regardent, ce n'est pas toi qui vois. Ils voient un esprit caché derrière toi. Ils voient un serpent. Ils voient des choses. Dans le spirituel, ceux qui ont les yeux ouverts, ils te regardent comme ça, ils voient. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Ils voient, il n'y a que la poisse. Ils voient que les mauvaises choses. Quand tu vas quelque part, toi-même tu te poses la question. C'est comment même? On dirait que je sentais mauvais. Les gens te voient, on recule. Personne ne veut te parler. Personne ne veut te toucher. Personne ne veut collaborer avec toi. Là où tu arrives, dès que les gens te voient, ils ont froissé le visage. Tout de suite, hey, tu dis bonjour. Personne ne veut te répondre. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été mis sur toi. Il y a quelque chose qui a été mis sur ton corps, sur le plan, dans le spirituel, mais qui sur le plan physique agit contre toi. Cette chose-là, tu vas l'enlever maintenant. Parce que tu viens de sortir du tombeau au travers de toutes les déclarations que tu as faites. En déclarant que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu es sorti du tombeau. Tu ne peux pas maintenant sortir de ce tombeau en laissant les bandes. C'est pourquoi prophétiquement, Jésus va demander à ce qu'on enlève les bandes qu'il y a sur le visage de Lazare. Qu'on lui enlève les liens avec lesquels on l'avait attaché. Tant où tu es là, si tu regardes, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu verrais peut-être que sur le plan spirituel, tu es couché dans un tombeau, tu es couché dans un cercueil, mais tu marches, tu ne savais pas. Alors que maintenant tu es ressuscité, on est d'accord. Mais il faut que tu t'élis. Amen. Cette fois-ci, tu dois faire vraiment ceci. Liberté totale. Est-ce que tu peux avoir un cri de liberté? Je suis libre. Non seulement j'ai été délivré de toutes vos abominations qui détruisaient mon corps sur le plan spirituel, sur le plan physique, mais en plus de cela, je peux avancer librement. Je peux aller dans ma destinée maintenant. Il n'y a plus rien autour de moi qui m'empêche de bouger comme je voulais. Il n'y a plus rien qui sur moi envoie, alléluia, les mauvaises choses. Ce n'est pas, il n'y a plus. Quand les gens me voient maintenant, ils voient véritablement que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que là où j'arrive, je rayonne. Là où j'arrive, je rayonne. La véritable lumière du monde qui est en moi et que je suis brille. Quelquefois tu arrives et tu ne brilles pas. C'est comme si tu es sombre. C'est un manteau. C'est un vêtement noir qui a été déposé sur toi. Il faut l'enlever. Hey! Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Tu ne peux pas laisser. Christ ne peut pas être revêtu d'un manteau de saleté, d'un manteau d'humiliation, d'un manteau de propre, d'un manteau qui fait en sorte que quand tu arrives dans un bureau, c'est comme si le patron et toi, vous avez déjà les problèmes, quoi. Il te regarde comme s'il est déjà fâché. C'est un manteau que tu enlèves. Ce sont des bandes. Ce sont des liens. Et il y a des bandes sur ton visage qu'on a déposées pour que quand les gens te regardent, ils ne peuvent pas voir la merveilleuse créature que tu es. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu qui resplendit au travers de ta vie. Quand tu arrives quelque part, au lieu d'être reçu comme un véritable enfant de Dieu et de régner, dominer, tu arrives, on te rejette. On te rejette. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sens mauvais? Non, tu ne sens pas mauvais. Quelquefois même, dans ces manteaux-là, ils te mettent également les mauvaises odeurs. Amen. C'est de toutes les manières, c'est de toutes les sortes. Mais ce que toi tu dois faire, c'est que tu dis, j'enlève toutes les bandes qui avaient été mises sur mon visage pour empêcher la gloire de Dieu. Alléluia, d'être visible de tous, au travers de moi. J'enlève sur mes yeux tous les bandes, les écailles qui avaient été mis pour m'empêcher de voir la gloire de Dieu. Je me détache de tous les liens avec lesquels on m'avait ligoté. Oui,
je me délivre. Alléluia. De toutes les chaînes avec lesquelles on avait lié mes deux mains. Oui, mes jambes, mes pieds. Alléluia. Je les détache maintenant. Est-ce que pendant que tu déclares ceci, tu peux faire des actions prophétiques? Certains parmi vous, si le Seigneur vous montre comment dans le spirituel vous êtes, vous allez voir que vous êtes les mains liées, les jambes liées, accroupis dans une cage. C'est pourquoi tu dois véritablement prendre ce moment avec sérieux et déclarer. Tu n'as pas besoin d'être au courant. Beaucoup ne savent même pas ce que la sorcellerie a fait contre leur vie. Ils constatent seulement que ça ne va pas. Et ils ne savent pas que c'est spirituel. C'est spirituel avant tout. Hein? Donc si tu déclares véritablement que spirituellement, les chaînes de la captivité avec lesquelles tu étais lié sont rompues en ce soir, je peux t'assurer que tu verras comment ta vie va avancer. Toi-même, tu seras beaucoup plus à l'aise dans ce corps merveilleux qui est le temple du Saint-Esprit. Tu seras beaucoup plus libre. Tu feras des choses avec beaucoup plus d'aisance. Tu te diras, mais c'est vrai qu'avant, je sentais comme si on m'avait attaché. Hein? Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus, voilà. Alléluia! Est-ce que tu peux simplement bénir le Seigneur? Parce que cela est fait. Amen. Amen. Est-ce que tu peux simplement bénir? Merci Jésus. Parce que nous sommes délivrés, nous sommes libres. Notre corps qui est ton temple, alléluia, va désormais pouvoir servir véritablement à ta gloire. Non seulement aujourd'hui, et ce tous les jours. Mais j'ai un conseil à te donner. La Bible me dit dans le livre de Matthieu 12, au verset 43, Amen, que lorsqu'un esprit impur sort, il s'en va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de quoi manger là-bas. Il s'ennuie et il se dit, je vais aller guetter si le corps dans lequel j'étais est encore vide et je vais revenir. Et s'il revient trouver que ton corps est vide et qu'il est bien rangé, cet esprit va aller chercher cet autre esprit beaucoup plus méchant que lui pour venir empirer ta situation. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que en tant qu'appelé pour la délivrance du peuple de Dieu, je me dois de te donner les clés. Je ne peux pas simplement te donner, alléluia, des médicaments, des solutions. Je dois, comme un vrai médecin qui tient son travail pour sérieux, de te donner une ordonnance. Cette ordonnance va consister à mettre dedans la conduite que tu devras avoir. Après, maintenant, vous savez, quand un malade sort de l'hôpital, on lui dit, maintenant, monsieur, quand vous rentrez à la maison, arrêtez de manger beaucoup de sucre. Est-ce que, monsieur, vous pouvez, quand vous serez chez vous, essayer un peu plus de vous reposer, parce que sinon, vous allez rechuter. Ce que je veux te dire, c'est que, en tant que médecin du spirituel, je t'apporte mon ordonnance. Les esprits impurs sont sortis. Le règne des ténèbres a capitulé. Parce que tu as déclaré et qu'ils n'ont pas eu le choix. Le pouvoir t'a été donné. Merci Jésus. Maintenant, à toi de te comporter à partir de cet instant jusqu'à ce que Jésus revienne. Oui, comme un véritable temple du Saint-Esprit. Je t'en supplie, ne repars pas te donner aux hommes dans la fornication. Sinon, tu vas à nouveau transformer ce temple du Saint-Esprit en temple de démons, en temple des esprits de séduction. Je t'en supplie, préserve tes pensées de tout ce qui est mauvais. Parce que tu as chassé tout à l'heure des mauvaises émotions. Tu as crucifié ta chair. Je suis simplement en train de te donner l'ordonnance afin que cet esprit ou ces esprits impurs que tu as chassés ce soir et toutes les maladies et toutes les infirmités que le Seigneur a ôtées de ta vie ne puissent pas revenir. Si tu étais malade, parce que je crois que tu as reçu ta guérison ce soir, je t'en supplie, ne va pas chercher des choses qui vont te rendre encore plus malade. Tu veux sortir, si tu es dans un pays comme le mien, il fait froid en hiver,
Protège-toi, mets ton manteau. C'est un petit exemple pour nous faire rigoler. Mais c'est pour simplement te dire, prends soin de toi. Prends soin de toi, bien-aimé. Prends soin de toi. N'amène pas ton corps n'importe où. Ne va pas toucher à n'importe quoi. Ne mange pas n'importe quoi. Ne bois pas n'importe quoi. La Bible n'a pas besoin de nous donner des versets bibliques qui disent que nous ne devons pas boire l'alcool. La Bible n'a pas besoin de te donner un verset biblique qui dit que tu ne dois pas fumer. La Bible n'a pas besoin de te donner un verset biblique qui te dit que tu ne dois pas aller en boîte de nuit. Parce que toi-même, tu dois savoir que quand des gens ont dit boîte de nuit, il y a le mot nuit dedans. Et toi, tu n'es pas un enfant de nuit, puisque la Bible nous dit que ceux qui aiment la nuit fuient la lumière du jour. Est-ce que tu as compris mon message? Donc fais attention à ce que tu vas faire. Parce que ta délivrance est déjà là. Elle est déjà là. Elle est déjà là. À toi maintenant de la conserver. L'Esprit de Dieu m'a donné il y a à peu près 1 an. J'en profite, je suis une enseignante. Je dois enseigner au peuple de Dieu. Vous savez quelquefois pourquoi les enfants de Dieu retournent dans leur rétrogradation? C'est parce qu'on leur donne simplement des belles prophéties. On prie pour eux, mais on ne leur apporte pas des enseignements. Mais moi, j'ai pour obligation, conformément au contrat que j'ai signé devant mon maître, que je me dois, quand même c'est pour un temps de prière comme celui-ci, toujours finir avec un enseignement. Parce que la Bible me dit, et te dit, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité, c'est elle qui a franchi. En réalité, ce que tu dois comprendre, c'est qu'au-delà de toutes les prières que toi et moi nous avons élevées ce soir, ce qui nous a franchi réellement, c'est de marcher conformément à la vérité que Jésus-Christ de Nazareth nous donne. Et je vais simplement te donner cet enseignement en te disant que, enfant de Dieu, ne sois pas léger dans ta vie. Ne sois pas léger avec ton corps. Ne sois véritablement pas léger. La Bible ne parle pas en vain. Le Seigneur ne prendra pas le soin de te dire que ton corps, est son temple, si ce n'est pour te dire que tu te dois de vérifier et de faire attention à la conduite que tu as de ton corps. Il serait très anormal qu'après avoir été guéri, délivré, restauré ce soir, on te retrouve malade. Je fais partie de ceux qui ne veulent pas délivrer la même personne tous les jours. Amen. Je ne veux pas retrouver ton cas parmi les cas des personnes qui ont reçu la guérison ce soir, parce que toi tu es guéri et c'est scellé. Et le Seigneur, je voulais vous dire, m'a donné un enseignement merveilleux que je voulais oublier, mais l'Esprit de Dieu est fidèle, il m'a rappelé, et il m'a dit un jour, beaucoup d'enfants de Dieu demandent les bénédictions. Ils ne les reçoivent pas. Parce que toute bénédiction que nous demandons à Dieu, voilà ce qu'il m'a dit. Le diable se tient prêt pour nous la voler. Amen. Sache que la guérison que tu viens de demander à Dieu, sache que la délivrance que tu viens de demander à Dieu, sache que le miracle, que sais-je, que tu as demandé à Dieu pendant ce temps. Le diable se tient à côté, prêt, pour te la voler ou te le voler. Et si tu ne tiens pas bien cette délivrance, cette guérison, ce miracle, avec tes 2 mains, en tremblant et en serrant cela contre toi, il va te la voler. Et tu pourras à nouveau te retrouver dans une situation désastreuse. Alors tiens fort ta guérison ce soir. Empêche à Satan le voleur de te la voler. Tiens fort ta délivrance ce soir. Et la meilleure façon de tenir la bénédiction de Dieu dans nos vies, c'est de véritablement vivre dans la crainte de Dieu. Commence, si tu ne le faisais pas depuis, de vivre une véritable vie de sanctification. C'est aussi comme ça que tu fermeras la porte aux maris de nuit, aux esprits de séduction, aux femmes de nuit dans ta vie. Ne regarde pas les films pornographiques. Oui, ne te dis pas que ce n'est qu'à la télé, parce qu'il y a un esprit derrière même le film que tu regardes. Je dis qu'on ne va pas boire des alcools, parce que oui, c'est un verre aujourd'hui, un verre demain. Mais derrière l'alcool, il y a l'esprit d'alcoolisme. Ne va pas fumer en te disant non, ce n'est qu'une cigarette de temps en temps, parce que derrière cette cigarette,
il y a un esprit. Ne va pas danser en te disant non mais, oh j'ai le droit de m'amuser. Alléluia. Oh, ce n'est pas interdit de faire la fête. Parce que dans la boîte de nuit, il n'y a que les esprits de nuit. Est-ce que tu as compris? Que le Seigneur te bénisse. Je suis la prophétesse Annette, visionnaire de Femmes de Feu pour Jésus. Si tu es là, que tu m'as suivi, que tu as été béni, hein, et même si tu n'as pas été béni, mais je sais que tu as été béni, n'hésite pas à liker notre page. Que le Seigneur te fasse du bien. Partage ce direct. Il pourra aider quelqu'un d'autre qui a besoin, comme ceci, de chez lui, de prier. Soyez abondamment bénis. Jésus-Christ vous aime. Et moi aussi. Papa, je te rends grâce. Merci pour la vie de ton merveilleux peuple. Parce que je sais d'ores et déjà que les témoignages me reviennent. Oui, tu as dit que quoi que nous demandons à ton nom, nous devons simplement croire que nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Bye bye. Shalom à tous.